Maintenant, les démocrates politisent le coronavirus. Après avoir passé des semaines à minimiser la menace du coronavirus, l'administration Trump reconnaît que les États-Unis sont en proie à une crise et qu'une action extraordinaire est requise. C'est pour enclencher la pleine puissance du gouvernement fédéral que cet effort est mis en place aujourd'hui et je déclare officiellement l'état d'urgence au niveau national. Et avec cette désignation viennent jusqu'à 50 milliards de dollars pour aider les États et les gouvernements locaux aux prises avec les problèmes qui accompagnent la pandémie. Notre principal objectif est de stopper la propagation du virus et d'aider tous les Américains qui ont été touchés. Mais pour commencer, les États-Unis devront déterminer qui a effectivement contracté le Covid-19. Donald Trump a rejeté les allégations selon lesquelles son administration avait mal géré la pandémie. Et puis à la roseraie de la Maison-Blanche, flanqué de chefs d'entreprise américains et de nombre de son groupe de travail sur le coronavirus, le président a déclaré au public américain ce qu'ils avaient attendu. Avec l'aide des autorités fédérales d'urgence, la FDA a approuvé un nouveau test du virus. Par conséquent, nous attendons jusqu'à un demi-million de tests supplémentaires qui seront disponibles la semaine prochaine. Le leader démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré que le Congrès avait conclu un accord avec l'administration pour offrir plus d'aide. Les trois sections les plus importantes de ce projet de loi sont les tests, les tests, les tests. Cette législation facilite la gratuité d'un test de coronavirus pour toute personne qui en aura besoin, y compris les personnes qui ne sont pas assurées. L'État de New York a une longueur d'avance alors que des tests du Covid-19 par service à l'auto déjà disponibles. Une procédure semblable va bientôt voir le jour à travers les États-Unis. Donald Trump a annoncé que la chaîne de magasins de grande distribution Walmart allait libérer une partie de ses stationnements pour permettre de tester ce service à l'auto en vertu d'un partenariat public-privé maintenant en plein essor. Nous avons beaucoup appris. Des critiques disent que les tentatives précédentes de Trump pour apaiser la peur et les inquiétudes, y compris un discours mercredi depuis le bureau ovale, n'ont pas suffi. Ce nouveau plan donnera aux médecins plus de flexibilité pour faire face aux problèmes grandissants, y compris le traitement à distance des personnes.